justifiez la présence de la société, de la décharge de Zekamo, quartier PK10 génie militaire? La présence du dépôt des ACAM au PK10 a été vraiment une catastrophe pour le quartier. Parce qu'installer un dépotoir au milieu de la population sans qu'il soit averti, c'est une affaire très difficile à accepter. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir, à notre position pour contester, mais nous n'avons pas pu réussir à arrêter l'implantation du dépotoir, puisque c'était déjà conclu. Alors, quelle est l'incidence, quel est l'impact que la présence de cette décharge a auprès des populations riveraines? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la présence des ACAM a entraîné la mort de certaines personnes, puisque le dépotoir, quand on l'a planté, n'était pas encore clôturé. Les enfants s'y aventuraient pour aller faire de n'importe quoi. 2. Les maladies. Tout le quartier, pendant les 6 premiers mois, était malade. Presque toute la population était malade. Les maladies respiratoires, tout cela. Et quand vous voyez que ce dépotoir est implanté devant plusieurs écoles, le lycée bilingue, les écoles publiques, les écoles maternelles, vous devez comprendre ce qui devait se passer. En plus, tous les aliments avariés étaient venus verser dans ce dépotoir. Et les femmes allaient récupérer les poissons, les sécher et revendre à la population. Alors vous comprenez que vraiment c'est une catastrophe qui a été plantée dans le quartier, imaginez. Alors, est-ce que vous avez initié des démarches auprès des ACAM pour essayer, pourquoi pas, d'atténuer à défaut de résoudre définitivement le problème? Oui, nous sommes pleins auprès des ACAM, auprès des autorités. Enfin, les ACAM a accepté de collaborer pour atténuer les odeurs et par moments désinfecter le quartier. Aussi, Isakam a essayé de construire une infirmerie à l'enceinte du lycée bilingue. Bon, en dehors de cela, il n'y a plus rien d'autre qu'Isakam a pu faire pour eux. Isakam a promis de faire les fourrages, parce que les sources qui sont ici servaient à la population de s'abreuver et de préparer la nourriture. Mais quand vous voyez que la terre, le sol de cet environnement a plus de 10 km de diamètre, est complètement planté. Donc Isakam a promis de faire de l'eau potable à la population, ce qui n'a jamais été fait. Isakam a accepté de faire nettoyer les routes du quartier pour que ces camions passent récupérer les ordures. Ça n'a jamais été fait. Et donc, il fallait tout simplement que tout le monde aille verser les ordures à un lieu fixé où il y a une poubelle. Bon, vous voyez que quand vous allez voir par exemple au Ravin, c'est plein d'immondices parce que les voitures des ACAM ne peuvent pas entrer dans le quartier. Mais à votre niveau, est-ce que les ACAM vous a certifié qu'il y a des études qui sont menées pour délocaliser par exemple la décharge de PK10? Non, ils sont venus nous poser des questions. Ils sont venus d'abord passer par moi. Après, j'ai appelé mes chefs de bloc. Je leur ai confié pour qu'ils aillent dans tous les blocs interroger la population et leur dire ce qu'ils sont venus me dire. Ils ont dit qu'ils vont délocaliser. Ils viennent d'abord étudier. Après avoir fait l'étude, ils vont délocaliser le dépotoir. Et qu'est-ce qu'on peut vouloir, si on délocalise le dépotoir, qu'est-ce qu'on peut vouloir qu'on fasse à cet endroit? Voilà tout ce qui était posé comme question. Bon, nous leur avons dit que nous
on souhaiterait que si le dépotoir change de place, que l'endroit soit réservé soit à un parc où on peut planter des arbres que les enfants peuvent aller jouer, pour que ça soit par exemple un endroit de loisirs, un endroit d'utilité publique. Comment vous vivez ça au quotidien? Est-ce que les cas de maladie ont été répertoriés? Est-ce que les populations qui ont de la peine, on ne comprend pas pourquoi la population refuse de parler au micro? C'est comme s'il y a une fébrilité, on a peur de parler. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, nous nous sommes adressés aux autorités pour qu'ils essayent de faire quelque chose. Bon, nous n'avons pas eu de réponse. On nous a réduits au silence. On ne peut rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens continuent à vivre tel qu'avec leur maladie, avec tout ce qu'il y a comme saleté. Dès que vous apportez un appui? Oui, il n'y a aucun appui. On s'est adressé à la mairie, à la communauté. Il n'y a aucun appui, il n'y a aucune réponse à nos lettres, à nos demandes. Alors, la mairie de la 3e, qui est votre mairie forcément de localisation, dit quoi à ce propos? Il n'y a pas un système de récupération de ces ordures, de recyclage? Il n'y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a des risques. Il y a des gens qui viennent seuls, comme les récupérateurs. Ils se sont formés en je ne sais pas quoi. Et c'est Isaac qui les gère. Ils sont allés là-bas. Nous nous sommes plaints même que tout ce qu'on déverse dans le dépotoir, on ramène ça dans le quartier. Si vous allez à côté du lycée, toutes les maisons qui sont là-bas, toutes les petites maisons qui sont à côté, sont louées par ces récupérateurs pour mettre tout ce qui amène de l'autre côté d'Isakam. Nous nous sommes plaints auprès de la mairie en disant qu'on essaie, mais comme les gens sont un peu appauvris, si quelqu'un vient dire que je vais louer ma chambre ici, il dit oui, mais ce que s'il veut mettre là, c'est les ordures qu'il amène d'Isakam pour venir emballer là-bas. Alors quel est votre souhait pour sortir? Oh. Bon, mais nous dépendons des autorités. Il faut que les autorités nous protègent. Il faut qu'ils nous protègent. S'ils ne nous protègent pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous protéger comment? Avec une couverture sanitaire, avec l'assainissement du quartier, avec d'abord l'assainissement du quartier et une couverture sanitaire. Ça peut nous amener, nous donner de l'eau potable. On n'a pas de l'eau potable. Quand on fait les forages comme ça, on dit que tout est pollué à votre environnement. Votre environnement est pollué. On ne peut pas faire les forages. Mais pour qu'il fasse une adduction d'eau, on n'en fait pas.